RE3 Remake est sorti il y a un mois et les critiques ne se sont pas fait attendre pour démonter le jeu. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Aujourd'hui je vais parler des critiques contre RE3 Remake, car apparemment une grande partie des joueurs est très déçue de ce jeu. Je ferai une review dans une autre vidéo pour parler des points positifs, négatifs et plein de bonnes choses. En attendant, je vais faire l'avocat du diable en défendant ce jeu. L'effroi numéro 1. Pas de beffroi. Il y a le beffroi, il est dans le jeu, il y a même un trophée. Si vous me dites qu'il n'y est pas, c'est que vous n'êtes pas arrivé suffisamment loin et du coup vous jugez sans avoir fini le jeu. Il est en arrière-plan, ok, mais la bataille est plutôt fidèle à celle dans l'original. On y retrouve la fontaine, Jill se fait infecter par le Némésis et Carlos vient la récupérer. On récupère même le lance-mine, vous savez, cette arme de merde qu'on a dans l'original, alors de quoi tu te plains? Pas de parc? Sincèrement les gars, le parc. C'est 2 pièces avec plus de couloirs qu'autre chose. Le ver de terre géant, le Gravedigger n'est pas dans le jeu. Vous êtes outrés? Quand j'ai remarqué qu'il n'y était pas, j'ai sauté de joie, car non seulement d'avoir la forme d'un Godmichet, il nous casse le cul, alors tant mieux qu'il n'y soit pas. Bizarrement, il n'y a pas un pèlerin qui a mentionné le bureau de rédaction manquant. Étrange les gars, je pensais qu'en tant que fan de la saga, vous ayez le remarqué. On perd la possibilité de faire des choix. Et bien si t'en as fait un, celui de choisir de jouer au jeu alors que tu n'étais pas obligé, et tes parents auraient dû choisir de mettre une capote le jour de ta conception, le choix allait avec le rythme du jeu de l'époque. Le gameplay du remake est beaucoup plus dynamique qu'il y a 20 ans. Il n'y a plus d'aller-retour. Tant mieux pour les speedrunners, j'ai envie de dire, des gens qui doivent connaître le jeu sur le bout des doigts et qui ne s'en plaignent pas. 70% des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas d'aller-retour, ces allers-retours les faisaient chier. Alors Capcom l'a compris, car quand tu finis le jeu, tu débloques le magasin pour éviter de faire des allers-retours. Tu peux acheter avec tes points la tenaille et le passe-partout. Quel méchant, qu'il est méchant. Qui ne sont pas chers entre autres pour t'éviter de faire ces allers-retours à la con. Les puzzles sont moins présents. C'est pas trop grave, n'importe quel trou du cul sait comment les faire de toute façon. Les énigmes sont inexistantes. Vous avez raison, elles ne sont quasiment plus de la partie. Mais avez-vous parlé de ce que proposait l'original pour faire la comparaison? Non. À savoir des énigmes aléatoires, parce que les détraqueurs ont dû faire l'original une fois, jadis. En l'an de grâce 1123. Comme pour les énigmes, on perd les ennemis aléatoires. Ça, personne n'en parle aussi, bizarrement. Pourquoi? Car il faut jouer plusieurs fois à l'original pour le savoir. Ce qui veut dire que les gens qui se plaignent ne connaissent pas bien le jeu de base. À ce stade, je doute sincèrement que ceux qui ont critiqué le jeu soient des vrais fans de la saga. Donc si vous n'êtes pas fan et que vous ne prenez pas tous les éléments en compte pour faire des critiques, vous n'êtes pas légitime. Moins de gore. Sans déconner. Sans déconner. T'es sérieux? Et ça c'est quoi ça? C'est le cum shot le plus énervé de cette décennie. Comme à l'époque, les ennemis sont plus nombreux. Cependant, pour avoir un meilleur rendu, avec le nombre d'ennemis apparaissant à l'écran, il a fallu faire un choix. Et si t'avais un jeu un peu moins beau que celui-ci, tu ne serais toujours pas content. Alors, faites pas chier. Le jeu est court. Les Resident Evil, surtout les originaux, sont tous des jeux courts, bordel de merde! Quand vous me dites ça, j'ai juste envie de vous déféquer dessus tellement vous êtes insolents. Même me chier dans la gueule. Tenez, même Jill vous gerbe dans la tronche. Ceux qui me disent ça ont connu Resident Evil avec le 6. Dans ce cas-là, je vois que vos jeux favoris sont FIFA et Call of Duty. Et du coup, vous êtes incompétents pour parler d'une telle licence. Ça prouve juste que vous n'y connaissez rien. Pour ma première fois, j'ai dû y passer 6 ou 7 heures. Comme pour le 2, l'année dernière, et sans me casser le cul à chercher Charlie et les documents. C'est pas un putain de RPG, bordel de merde! On voit beaucoup moins Nemesis. Putain. Maintenant, je vais te montrer pourquoi on le voit moins qu'à l'époque. Les caméras fixes nous permettaient plus de l'apercevoir, mais comme la caméra est passée par-dessus l'épaule, bah vaut mieux courir pour ta vie plutôt que de le reluquer. Dans ce cas-là, t'as qu'à te plaindre de RE4, car le marketing se faisait énormément sur le mec à la tronçonneuse, jusqu'à sortir une manette en forme de tronçonneuse. Pourtant, Dr Salvador, oui parce que je connais son petit nom, en tant que fan de la saga qui se respecte, t'en croises combien dans le 4? Vas-y, je te laisse quelques secondes pour y réfléchir et de me dire ça dans la barre des commentaires. Je vais te le dire, 7, et encore si vous prenez la route des sœurs Bella à la fin du village. Sinon c'est 5 pour un jeu qui dure une dizaine d'heures, soit le double du 3. C'est maigre. Et les mecs à la tronçonneuse sont devenus des ennemis emblématiques dans les opus qui ont suivi, comme pour Nemesis, et pourtant dans le 4 on n'en voit que 5. Alors de quoi tu te plains? Deuxième chose, c'est écrit Resident Evil 3 Nemesis, donc la guest star, tu l'auras compris, c'est Nemesis. Si c'est la première fois de ta vie que tu vois cette jaquette, Une énorme calotte dans la nuque. c'est pas le jeu que t'aurais dû t'acheter, mais plutôt une corde. Est-ce que tu le vois écrit sur la boîte? Non! Ce n'est plus la tête d'affiche. Nemesis est scripté. Nemesis était déjà scripté à l'époque, sac à merde. Ce n'est pas compliqué de s'en rendre compte. Là, tu vas me dire, ouais, mais dans le RE2 remake, Monsieur X était pas scripté. Déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Monsieur X, Mr. X,
80% des gens ne savaient même pas que Monsieur X existait déjà dans le 2 original. Ça, c'est pour ceux qui eussent su son gros dard de tyran sans prendre la peine de bien connaître l'œuvre originale. Coucou, tu veux voir ma bite ? Et Monsieur X, après le commissariat, il est scripté comme pour Nemesis après la visite du centre-ville de Raccoon. Moralité, vous n'êtes jamais content. Les araignées ne sont pas dans le jeu. On s'en bat les couilles. On ne me la fait pas. Dis la vérité, t'en as juste rien à foutre. 80% des personnes les esquivent comme les clochards qui demandent 10 centimes. Et en plus, dans le 2 remake, elles n'y étaient même pas de toute façon. Les fins alternatives. Alors ceux qui en ont parlé, je suis complètement d'accord avec vous. Ne pas avoir la possibilité d'avoir Barry qui vient vous chercher en hélico me laisse un petit goût amer. Mais 70% des critiques ne parlent pas des fins alternatives, ce qui montre encore une fois qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ma conclusion... C'était bien avant, c'était bien maintenant. Ceux qui ont critiqué RE3 Remake, finissez le jeu original 6 fois minimum. Et 6, ce n'est pas un chiffre que je sors de mon cul. Les connaisseurs sauront pourquoi. Il y a énormément de points dont vous avez, comme par hasard, oublié de parler. Voilà qui termine cet épisode de l'Avocat du Diable. Bonne journée à tous.